Nous développons dans ce diaporama les quelques axes de travail et propositions que nous souhaitons mettre en œuvre lors de ce prochain mandat. À l'échelle de notre territoire, nous souhaitons nous engager dans une démarche de territoire à énergie positive, aussi appelée démarche TEPOS. Cette démarche est très fortement appuyée par le Conseil régional et permet de lancer une réflexion globale sur nos modes de consommation énergétique, nos déplacements, nos plans d'économie et nos potentiels de production d'énergie locale renouvelable. L'objectif fixé est d'atteindre l'autonomie énergétique en 2050. Nous espérons être nombreuses et nombreux au sein du Conseil communautaire à promouvoir une telle démarche, en y associant bien évidemment les habitants, et rendre ainsi l'utopie d'autonomie énergétique territoriale réalisable. L'étude déplacement lancée par la CCMV vient ou va très prochainement être rendue publique. La mise en place de véhicules partagés, la promotion des modes de déplacement doux seront bien évidemment poussées et appuyées par nos élus communautaires. Enfin, nous avons la volonté de mettre en œuvre des moyens permettant de faciliter le covoiturage. Identification de zones de prise en charge, recensement et identification visuelle des véhicules par exemple. Même si cette action peut viser à l'échelle communale seulement, la participation de l'ensemble des communes du plateau la rendra bien plus efficiente. Concernant les leviers communaux, commençons tout d'abord par parler de bâtiments publics et d'éclairage public. La commune a réalisé avec le parc il y a quelques années un audit énergétique de ces bâtiments. Cet audit a donné lieu à un plan d'investissement visant à améliorer les performances énergétiques, plan actif depuis de nombreuses années. Il convient de reprendre cet audit pour l'analyser avec nos connaissances actuelles, évolution des matériaux isolants, techniques de mise en œuvre, et s'assurer ainsi de la pertinence des investissements proposés. Surtout, nous devrons être en mesure de quantifier les améliorations obtenues, gains de consommation notamment, et de les rendre visibles et connus du public. Relocaliser notre énergie. Tout d'abord concernant l'approvisionnement bois. Pour des raisons techniques, l'approvisionnement de notre nouvelle chaudière bois n'a pas pu être réalisé localement. Quantité et qualité des plaquettes bois locales insuffisantes. Les investissements intercommunautaires réalisés sur le site de Fenat permettront dès cette année de remédier à ces deux points bloquants. Nous renégocierons donc notre approvisionnement pour utiliser la ressource locale. En ce qui concerne les productions d'énergie renouvelable, ces opportunités de production d'énergie seront étudiées en privilégiant l'utilisation des toitures communales existantes. Enfin, nous étudierons la pertinence de tout projet collectif de production d'énergie renouvelable porté par les habitants et agirons en accélérateur de projets, mis en relation avec les institutions telles que le Parc naturel du Vercors, le Conseil régional, le Conseil général, l'ADEME. Formation, sensibilisation, éducation. En termes de civilisation et d'éducation, nous nous proposons durant ce mandat de mobiliser tous les personnels de l'école autour d'un projet d'école à énergie positive. Nous solliciterons pour cela les organismes institutionnels, l'AGEDEN notamment, qui promeuvent de tels projets et aident à leur mise en place. Nous valoriserons les pratiques, quantifierons les économies réalisées avec et par tous les utilisateurs du bâtiment scolaire. Les économies d'énergie sont aussi un moyen d'aborder avec les jeunes les notions de citoyenneté et de responsabilité. Enfin, nul doute que cette sensibilisation soit également utile à l'ensemble du personnel communal, afin qu'une véritable culture commune soit partagée et que les graines nous permettant en fin de mandat de mesurer l'empreinte carbone de la commune soient semées. Parlons maintenant des actions à mener envers chacun de nous, chaque citoyen, chaque citoyenne. Les gisements d'économie et de production d'énergie sont ici les plus importants. La commune doit avoir dans ce domaine un rôle incitatif fort, ainsi qu'un rôle de formation et de sensibilisation. En partenariat avec certaines institutions, Rhône-Alpes Énergie, l'ADEME, le Parc, la GEDEN, nous étudierons les moyens à mettre en œuvre pour réaliser des études thermographiques ou thermiques à la demande d'habitants, afin de les orienter vers leur stratégie d'investissement. Nous étudierons les possibilités de prise en charge de ces études dans le cas de travaux réalisés par des entreprises locales. Les économies d'énergie doivent aussi permettre de redynamiser le tissu économique local.
Vous l'aurez compris, ces actions ne visent pas seulement à atteindre les objectifs énergétiques français. À travers celles-ci, nous voulons trouver des leviers pour renforcer l'éducation de nos jeunes à la citoyenneté, pour redynamiser le travail local, et nous sommes persuadés que cela contribuera également au développement d'un tourisme sensible aux enjeux environnementaux.